Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, inclusif, exhaustif, actualisé mais perfectible, telles sont les conclusions des experts de l'Organisation internationale de la francophonie au terme de l'audit mené sur le fichier électoral en République démocratique du Congo. Une mission exécutée par l'OIF sur demande de la Commission électorale nationale et indépendante du pays. Lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Les autorités du pays ont lancé le programme gouvernemental d'octroi de microcrédits aux groupements villageois afin qu'ils puissent développer leurs activités agricoles, notamment dans la production maraîchère. Et puis, découverte de la marque camerounaise cosmétique RMB Ibo. Médecin de formation, Kate Koumé a créé cette marque dans le but d'offrir plus de variété dans les produits cosmétiques aux femmes africaines. Mené par l'Organisation internationale de la francophonie, l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo atteste de la fiabilité à 90% des informations concernant les nouveaux électeurs inscrits. Le comité chargé du contrôle des listes électorales congolaises a émis sa satisfaction quant au caractère inclusif de ce fichier électoral. Les précisions avec Nathalie Mo. Le comité chargé de l'audit du fichier électoral en République démocratique du Congo a rendu ses conclusions le 25 mai 2018. Selon les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et des 29 représentants du pays constituant ce comité, le fichier électoral présenté par la CENI est fiable à 90,2%. Des statistiques dont la probité se fonde sur le caractère inclusif des inscriptions menées à travers toutes les régions du pays. Autre point fort, la performance du matériel d'enrôlement utilisé. Mais l'inclusivité lui-même du fichier électoral repose sur le fait qu'en fait les données sont des données nationales. Les données qui concernent non seulement toutes les provinces du pays, même également les provinces qui étaient touchées par le conflit, mais l'enrôlement concerne également toutes les catégories sociales, hommes, femmes, et d'ailleurs, dans certaines régions, le pourcentage de participation de catégories comme les femmes est plus élevé. Jugé inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible, le fichier électoral congolais présente certaines anomalies. La plus importante rapportée est la présence de plus de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, ces derniers enregistrés sur toute l'étendue du territoire. L'OIF a également mis en garde contre d'éventuelles fraudes en raison par ailleurs du manque de traçabilité de plus d'1 million de cartes d'électeurs vierges. Nous avons, dans la recommandation, exigé que la CENI mène des investigations beaucoup plus approfondies et surtout pour identifier les motifs réels de l'absence d'empreinte. Et c'est ça qui est important. En RD Congo, le fichier électoral actuel compte près de 40 millions d'électeurs. La mission d'audit lancée le 8 mai a confirmé la suppression de doublons et de mineurs de ce document. Elle a également contenté l'opposition et la société civile qui pointaient des irrégularités dans le processus d'enrôlement des votants. En clôture de ces activités, le comité d'audit a recommandé des enquêtes et des sanctions contre les agents électoraux dans les provinces du Sankourou et de la Chouapa, responsables des dysfonctionnements observés. Le gouvernement tchadien s'engage à promouvoir les productions maraîchères. Dans ce sens, un programme gouvernemental piloté par le groupe de recherche et d'appui à la production agricole pourra octroyer des microcrédits aux groupements villageois. L'initiative lancée en 2014 et qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire a bénéficié directement à plus de 4000 ménages. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Siano Victoria Seji. Au Tchad, le programme de valorisation des productions maraîchères pour l'autosuffisance alimentaire, initié par le groupe de recherche et d'appui à la production agricole GRAPA, commence à porter des fruits. 4 ans après son lancement, environ 168 groupements villageois ont bénéficié des microfinancements pour développer les cultures de contre-saison. À ce jour, plus de 4000 ménages ruraux vivent directement des revenus générés par les activités agricoles soutenues par le programme. Nous avons octroyé environ 350 millions de francs CFA et au cours de la mise en œuvre du projet, on s'est rendu compte que le volet formation est extrêmement important. C'est pour cette raison que nous avons créé un centre régional de technologie agricole ici à Massénia, dont le but est d'accompagner les groupements dans la maîtrise de techniques de production.
Donc nous avons, à travers le CRTA, élaboré un programme qui couvre un certain nombre de domaines, notamment la formation sur les techniques d'irrigation en matière de production de contre-saison. Nous dispensons également des formations sur la production du compost, qui est une alternative à l'utilisation des engrais chimiques. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a octroyé plus de 350 millions de francs CFA en guise de microcrédit au groupement. Les bénéficiaires, majoritairement des femmes rurales, commencent à s'autonomiser vis-à-vis du programme en lançant leurs propres affaires. Grâce au programme, notre groupement a bénéficié des microcrédits qui nous ont permis de produire des légumes et des fruits en toute saison. Les marchandes de légumes viennent de Djamena pour s'approvisionner ici et ça fait entrer de l'argent dans la caisse de notre groupement. Certains d'entre nous ont pu lancer leur propre commerce de légumes et de fruits et s'en sortent bien. Nous remercions les autorités et les initiateurs de ce programme. Par ailleurs, rappelons que le Centre régional de technologie agricole, avec le soutien du gouvernement tchadien, compte réaliser une dizaine de forages qui seront équipés des systèmes de pompage solaire pour aider les groupements villageois à mieux irriguer leurs plantations. Rencontre à présent avec la jeune entrepreneure camerounaise Kate Koumé. Grâce à sa ligne de produits cosmétiques connue sous le label RMB Ibo, Kate, médecin de formation, voulait offrir plus de variété en matière de produits cosmétiques aux femmes africaines. Un portrait réalisé par Adjijatou Badawi. Le make-up prend de l'ampleur au Cameroun. Un visage aux allures de star hollywoodienne se présente comme la nouvelle tendance des femmes camerounaises pour captiver un regard dans la rue. Kate Koumé est une Camerounaise qui a créé sa propre ligne de produits cosmétiques dénommée RMB Ibo. Des produits qui s'accommodent facilement au teint africain. Aujourd'hui, sa ligne de produits est très sollicitée par les femmes du terroir. J'adore le fait que la finition ne soit pas poudrée, parce que parfois on utilise des produits de l'étranger et on a l'impression qu'ils ont une finition poudrée car les taux de peau blanche ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les produits RMB Ibo ont des couleurs rayonnantes et vibrantes que j'aime vraiment. Je les utilise pour faire le maquillage de jour, mais aussi des maquillages glam, artistiques, beaux et fantaisistes et tout le reste. Les débuts de Kate Koumé en 2004 sur le marché camerounais n'étaient pas aisés, car il fallait convaincre la clientèle qui se montrait réticente face aux produits locaux. Quand nous avons commencé, c'était difficile. Les Camerounais s'interrogeaient sur nos produits. Oh, c'est camerounais. Et ils disaient préférer acheter une autre marque étrangère plus connue, peu importe sa provenance. Lors des maquillages, nous faisons recours à nos produits RMB Ibo et peu à peu, notre stratégie a été très bonne. Nous avons réussi à faire voir au public les résultats du maquillage. Nous nous sommes constamment assurés que le public pouvait percevoir la qualité de nos produits et réaliser qu'ils mettent plus de temps. La marque RMB Ibo est un acronyme de Reveal My Beauty, qui en français signifie « Révèle ma beauté ». Ibo est un terme vernaculaire qui signifie « beauté ». Au fil des années, Kate Koumé a su faire désirer ses produits dans les villes de Yaoundé et Douala. Ces produits sont utilisés dans de nombreux événements à l'instar de Miss Cameroun. Dans son institut de beauté, Kate Koumé dispense également des cours de make-up aux femmes et aux hommes. Dans l'actualité sportive, les demi-finales hommes et dames du championnat ivoirien de première division senior de volleyball se sont disputées ce samedi 26 mai. On connaît désormais les finalistes. Chez les dames, la SEC affrontera Descartes et la SOA sera face à l'INJS chez les hommes. Retour sur ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diakota. ASEC, l'association sportive des employés de commerce en jaune et noir, bat facilement son en bleu-jaune 3-7-0 le 26 mai 2018 à Abidjan et se qualifie pour la finale du championnat de première division senior de volleyball au niveau des dames. Grâce à leur expérience, les volleyeuses Mimosa s'imposent 25-2, 25-11 et 25-7. La deuxième demi-finale, quant à elle, a été plus alléchante entre Descartes en bleu et Stella en vert et blanc. Descartes l'emporte 3-7-1 grâce à la combativité et se hisse en finale. C'est l'expérience, puisque l'équipe en face n'était pas aussi élevée et on a pris l'expérience pour gagner. Nous sommes heureuses parce que le travail abattu n'était pas en vain. Cela a donné un résultat aujourd'hui. Donc nous sommes contents.
Au niveau des hommes, la société Omnisport de l'armée en vert et blanc et ivoire en rouge et blanc ont gratifié le public d'une partie exceptionnelle. Le club de l'armée s'impose finalement 3-7-2 dans la prolongation. L'affiche AS Police en rose, noir, vert et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu-blanc a tourné à l'avantage de l'INJS 3-7-0, 25-15, 29-27 et 25-18. La SOA s'est donné pour cette année le titre et on a donné tout ce qu'on avait, physiquement, humainement, pour que ce soit en plus déjà franchir ce cap des demi-finales et préparer la finale. Je suis très content de mes joueurs parce qu'aujourd'hui ils ont fait preuve de maturité, ils ont écouté, vous avez vu sur le terrain, ils n'étaient pas trop distraits comme auparavant. Les finales du championnat de la première division senior hommes et dames se joueront les 22, 23 et 24 juin 2018. La SEC affrontera des cartes chez les dames et la SOA sera face à l'INJS au niveau des hommes. La SEC et la SOA partent favorites pour ces oppositions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.